J'aimerais avec vous bénir le nom de Dieu. J'aimerais avec vous lui rendre gloire, lui rendre tout ce qui lui revient. Ce matin, je vais faire une chose très difficile. Je vais rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande au Saint-Esprit de me donner les mots et de vous donner la grâce afin que ce témoignage soit comme une plante qui sera sémée dans vos cœurs et qu'au sorti d'ici, tant à vous qu'à moi, que Dieu fasse grâce. Il y a 12 ans de cela, j'étais ici dans cette église. Je vivais la vie que tu vis sûrement. Il y a 12 ans de cela, je m'asseyais là, sur le deuxième banc. J'étais perdue. J'étais tellement perdue. Je faisais mes messes les dimanches. Je suis baptisée depuis 1996. Je faisais mes messes les dimanches. Je me confessais souvent. J'essayais d'être une chrétienne. Et je pèse mes mots. J'essayais d'être une chrétienne. Je savais que ma vie ne confessait pas Jésus. Je savais que mon mode de vie ne reflétait pas l'enfant de Dieu que j'étais. Je le savais au fond de moi. Mais pour moi, il n'y avait pas d'urgence. J'avais le temps. J'avais le temps. Quelqu'un s'occupait de moi. J'avais des taxis, j'avais un magasin, j'avais ma voiture, j'avais ma maison. J'avais ce que le monde appelle richesse. Ce que j'avais surtout, c'était cette solitude intérieure qui ne disait pas son nom. Lorsqu'on a fini de faire la fête avec ses amis, lorsqu'on a fini de se promener, qu'on rentre le soir et qu'on est seul face à soi-même. Si vous ne pouvez pas vous rencontrer vous-même, si ce n'est pas possible de vous regarder vous-même, alors ce que vous êtes en train de faire ne confesse pas le nom de Dieu. Un chrétien doit être heureux de se retrouver avec lui-même. Parce que quand on est chrétien, on a toujours en face de soi Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je ne l'avais pas. Je ne le voulais pas. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai chez toi. Et c'est cela la liberté des enfants de Dieu. Faire le geste d'ouvrir. Quand un enfant il est assis et que vous voulez le soulever, il doit faire l'effort de lever les mains. Et c'est cet effort-là que j'ai fait et j'ai été là, à ce kairos-là. J'étais comme toi. Je me disais une évangélisation de plus. J'essayais de justifier ma foi. Je me disais, bon, au moins si je meurs, je dirai à Dieu que j'ai fait quelque chose. Et quand je suis arrivée, l'homme de Dieu prêchait et il a dit, tu vas servir Dieu. Bon, déjà cette phrase-là me fatiguait un peu. Je la trouve trop compliquée. En tout cas, pour la vie que je menais, je ne me sentais pas dans cette phrase-là. Il a prêché avec autorité. Il a prêché avec des mots. Et j'ai l'habitude de le dire, des mots qui ont touché mon cœur. Je regarde derrière moi, je vois tout ce semblant de confort dans lequel je vis. Je regarde devant moi, je vois une main tendue. Et cette main, c'est la main de Jésus. Comme toi, je me dis, si je dis oui, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais perdre tout ça? Comment je vais me retrouver? Je ne sais pas. J'ai très tôt, je me suis très tôt prise en charge. Je me demande, mais s'il n'y a personne, qu'est-ce que je vais devenir? J'avais tellement l'habitude de compter sur l'homme. J'avais l'habitude de me dire, cette personne est là, je peux compter sur elle. Mais je n'ai pas pris l'habitude de compter sur Dieu. Et quand j'ai fini ce temps de prière, bon, je vous épargne
combien je suis tombée, l'onction, tout ça. Je suis rentrée chez moi et pendant que je sortais de l'église, je fuyais parce que c'est ce que je faisais. J'entends, il y a la retraite du sacerdoce royal et le thème c'est comment vivre pleinement son appel. Vous êtes invités à participer à cette retraite. Je ne connaissais pas le modérateur Abraham Marie. Il a prêché. Je suis partie. Et Jésus était à ma porte, il toquait. Il faut que j'aille à cette retraite. C'était fort en moi. Il fallait que j'y sois. Je suis allée à la retraite. Pendant tout le chemin, j'ai passé mon temps à revoir ma vie. Et c'était évident que je n'étais pas heureuse. Bien-aimé, les choses de ce monde peuvent te faire croire que tu es heureuse, mais tu n'es pas heureux. Une voiture ne peut pas te rendre heureux. Une maison, même pas. En voyage, tout ça ne peut pas te rendre heureux. La plénitude qu'il y a en Jésus-Christ, c'est une plénitude qui ne peut pas se décrire. C'est quelque chose qui est tellement profond, intense. Quand tu es en Jésus, je suis passée d'une BMW à un Baca parce que je prenais... Après la retraite, le même jour où on est arrivé à Abidjan, au cours de la retraite, il s'est passé des choses extraordinaires. Dieu a confirmé son appel sur la vie de l'homme de Dieu. Dieu a parlé au cœur de chacun de nous et il fallait prendre une décision. Vous savez ce qui est beau dans le témoignage, c'est qu'on le rend lorsqu'on est sorti de la situation difficile. On ne rend pas un témoignage qu'on est encore dans la situation parce que l'histoire n'est pas finie. Dis à quelqu'un, l'histoire n'est pas finie. Quand une histoire n'est pas finie, on ne peut pas la raconter. On la raconte lorsqu'on est passé, lorsqu'on a traversé. Je ne sais pas, mais je suis sûre que tu es là aujourd'hui et que tu vas traverser, que tu traverses quelque chose et que tu vas en sortir. Je suis sûre que tu vas toi aussi rendre ce témoignage-là au prochain Kairos. J'en suis tellement convaincue. Et quand on a vécu la retraite, avec pour thème comment vivre pleinement son appel, nous sommes rentrés sur Abidjan. Une chose est d'aimer Jésus, une chose est d'accepter Jésus, une chose est de se lever et de le suivre. Dans la Bible, il y a cet homme qui a accepté la guérison, mais qui tout de suite a regretté la guérison parce qu'il s'est dit, je ne vais plus vivre dans la facilité. Comment je fais? Une chose est d'accepter Jésus et une autre est de faire le choix de le suivre. Et il fallait que je fasse ce choix. Au retour de la retraite, dis à quelqu'un en même temps. Dis en même temps ce que j'ai reçu. Le Jésus que j'ai rencontré, il était tellement bon. Il était tellement bien. Quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai quitté ma maison. Et je suis retournée en famille parce que c'est là-bas qu'il y avait ma place. Une jeune fille, une femme quitte la maison de ses parents avec son mari, avec un homme qui lui appartient et à qui elle appartient. Une jeune fille ne quitte pas la maison de ses parents pour suivre un homme qui n'est pas son homme. Une jeune fille ne quitte pas la maison de ses parents pour montrer à ses amis qu'elle aussi elle a réussi. Une jeune fille ne quitte pas la maison de ses parents pour poster des photos d'elle sur les réseaux pour montrer qu'elle a une situation. Je suis retournée à Yopougon, chez mes parents. En allant, je ne connaissais même pas la route. J'ai dû me perdre longtemps. Je suis arrivée. Et quand ma maman m'a vue, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit, je reviens à la maison. Je reviens à la maison parce que j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui était au-delà de tout ce que j'avais imaginé dans ma vie. Quelqu'un qui m'a donné ce qu'aucun homme n'a pu me donner. Quelqu'un qui m'a donné ce que je n'ai jamais espéré avoir. Et j'ai réappris à aimer Jésus. J'ai réappris à vivre. Je me suis retrouvée, j'ai vécu la vie que j'aurais dû vivre. Je me suis retrouvée dans mon Baca. Je me suis retrouvée avec ma prime de stage de 50 000 francs par mois. J'ai vécu la vie que Jésus voulait. Et je vous assure, je peux vous jurer que je n'ai jamais été aussi heureuse. Pourquoi je te raconte cela? Je te le dis parce que tu es dans un endroit qui n'est pas ton endroit. Je te le dis parce que
tu es là où tu ne dois pas être. Je veux que quelqu'un puisse lâcher la laisse et faire confiance à Jésus. J'ai fait confiance à Jésus, aujourd'hui je suis propriétaire. J'ai fait confiance à Jésus, aujourd'hui je ne sais même pas, je ne peux même pas vous dire ce qu'il a fait pour moi. J'ai fait confiance à Jésus, aujourd'hui j'ai rencontré un homme extraordinaire qui est mon époux. J'ai fait confiance à Jésus et j'ai connu ce que c'est que la grâce. Bien-aimé, pendant ces 12 années, je suis restée à l'ombre d'un homme. Parce que je savais que seul je ne pouvais pas. C'était trop difficile. Le monde dehors nous appelle avec tellement de tentations, tellement de choses. Tu regardes dehors, tu vois des bijoux, tu vois tellement de choses qui t'appellent, qui te réclament. Et je me suis abritée parce que j'ai su que seul je ne pourrais jamais y arriver. Je me suis abritée à cet homme qui m'a appris à revenir à l'église, qui m'a aidé à prendre la communion, qui m'a aidé à marcher encore avec Jésus et qui m'a aidé à avoir confiance en Dieu. Le chrétien vit de son espérance. On espère en Jésus. On espère le retrouver un jour. Aujourd'hui, je veux qu'au-delà de ton espérance, comme le disait un homme de Dieu il y a quelques jours, tu puisses vivre l'expérience. Il faut que ta vie de chrétien soit complète. Il faut qu'au-delà de l'espérance en Jésus, tu puisses toi aussi expérimenter l'expérience de Jésus. Je l'ai expérimenté et je peux vous affirmer que le Jésus que j'ai rencontré, il est pur, comme le dirait le monde. Le Jésus que j'ai rencontré, il est gentil. Le Jésus que j'ai rencontré, il est profond. Le Jésus que j'ai rencontré, il est bon. Quand un homme prêche et que des personnes l'entendent et que ces personnes-là vivent sa prédication, c'est un homme de Dieu accompli. Et ce matin, j'ai écouté un homme prêcher. J'ai vécu la prédication qu'il avait donnée. Et aujourd'hui, je suis convaincue que c'est un homme de Dieu. Pendant 12 ans, il ne m'a jamais laissé tomber. Pendant que je pleurais, c'est trop difficile, je ne sais pas si je vais y arriver. Il m'a dit, viens au siège. On a notre siège, le siège de l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal à Angré, la Villa 21, juste à la pharmacie des Allées. Et il m'a permis de rester dans cette maison-là. J'étais avec des frères qui m'écoutaient, qui m'aidaient. Et c'est ça une famille. Vous pouvez avoir des amis quand vous avez beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir des amis pour prendre des salons dans des boîtes de nuit. Vous pouvez avoir des amis pour faire du shopping, pour vous accompagner, pour faire... Il faut avoir un homme de Dieu dans sa vie. Un homme de Dieu qui sait vous dire, tu peux y arriver. Un homme de Dieu qui peut vous tenir la main. Et je dis, quel que soit le chemin qu'on devra prendre, je veux rester à son ombre parce qu'il m'a montré le chemin qui mène à Jésus. Alléluia. Il a fait le job. Est-ce que quelqu'un ici peut acclamer Dieu pour sa vie? Je veux que ce bâtisseur d'âme, cet homme qui a changé mon histoire, et je pèse mes mots, je veux que vous puissiez le recevoir afin qu'il puisse vous parler à vous aussi. Peut-être que vous êtes encore hésitant. Peut-être que vous n'avez pas pris la décision. Mais je sais que Dieu, au travers de ces mots, vous parlera. Bien-aimé, Jésus est bon. Et Jésus a choisi son serviteur ce matin pour pouvoir vous parler. Je ne sais pas dans quelle disposition vous vivez. Je ne sais pas la vie que vous vivez. Mais je sais que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec vous. Que Dieu vous bénisse.